Mais en première partie, il y a une autre tentative de changement de régime et ça se passe en Afrique centrale, c'est le Burundi. Et pour la semaine dernière, il y a des représentants du Conseil de sécurité de l'ONU s'y sont rendus. Et pour en discuter, nous allons parler dans quelques instants avec Lebeni Tazira, qui est un Burundais qui habite Chicago. Donc, tout de suite après cet enchaînement musical, nous recevons Lebeni Tazira. La semaine dernière, le Burundi, pays dans l'Afrique centrale, voisin du Rwanda, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie aussi, a reçu une deuxième visite, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, une deuxième fois en une année. Parmi les visiteurs, Samantha Power, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, mais aussi d'autres représentants du Conseil de sécurité, dont le représentant de la Russie, Peter Ilitchev. On dit que leur objectif est de faire baisser les tensions, mais est-ce bien leur intention? Pour en discuter, on a rejoint Lebeni Tazira, un Burundais de Chicago. Bonjour, M. Tazira. Bonjour, Robin. Merci d'avoir accepté cette demande d'entrevue. Merci. On a dit que cette visite, parlons d'abord de cette visite de la semaine dernière. Le Conseil de sécurité avait décidé qu'il ne devait pas avoir d'envoi de troupes. Par la suite, l'Union africaine a décidé qu'elle prévoyait envoyer des troupes au Burundi, tout contre la volonté du gouvernement burundais. Et donc, la semaine dernière, une délégation du Conseil de sécurité s'y est rendue. Quelles sont les vraies raisons, selon vous, de cet acharnement des dirigeants mondiaux au sujet du Burundi? Bon, ce qui s'est passé, comme vous avez dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies, eux, ils ont refusé, grâce aux pays africains et aux Russes et Chinois, d'envoyer des troupes que le Burundi considère comme des troupes d'invasion. Et puis, le Conseil c'est pas l'Union africaine, c'est le Conseil de paix et de sécurité. Ce sont comme, je pense que c'est 14 membres qui votent sur des résolutions. L'Union africaine aura une réunion ce dimanche et lundi où tous les membres, et ça c'est les présidents qui sont présents, qui peuvent voter sur des résolutions plus mûres. Mais ce qui s'est passé, comme d'habitude, ce conseil de paix, qui est financé à 80-90% par l'Union européenne, sous la pression de l'ambassadeur Power et la Belgique, ont passé une résolution qui demande au Burundi de consentir à 5500 militaires, pas des policiers, des militaires, et ils disent que s'il y a le consentement, ils vont aller là-bas par force. Du jamais entendu, du jamais vu en Afrique. Non. Et ça a suscité une réaction du président Pierre Nkurunziza au Burundi. Il a dit qu'aucun soldat étranger ne sera permis sur le territoire burundais. Si ils viennent sur le territoire burundais, nous appelons à toute la population de se soulever contre eux. Parce que ça, c'est une force d'invasion. Et la Belgique joue un rôle particulièrement déconcertante dans cette affaire-là, dans l'affaire du Burundi. Il y a Louis Michel, qui est le père de l'actuel premier ministre. Il y a un avocat, Bernard Menguin, qui sort des vidéos de n'importe quelle source. Et par la suite, il y a eu France 3 qui s'est fait prendre à diffuser des vidéos fausses qui
aidé à monter une campagne. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé autour des soi-disant charnières ou des charniers et des massacres, parce que on en parle tout le temps, mais il y a de la créativité là. On les crée de toutes pièces. Oui, et tu parles de France 3, oui, qui s'est fait attraper en diffusant des fausses vidéos. Ouais. Et ils se sont fait attraper seulement parce que les Burundais sont plus présents maintenant sur sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est seulement à cause de ça qu'ils ont eu une réaction et que France 3 a dû dire que c'était faux. Et ils ont accusé Mangan de leur avoir menti. Ah, donc mais avant ça. Oui, France 3, ils ont accusé Mangan d'avoir donné des fausses informations. Oui, cet avocat Bernard Mangan leur a fourni une vidéo qui n'avait même pas été tournée au Burundi, si je ne me trompe pas. Pas du tout. C'est une vidéo d'un pays en Afrique de l'Ouest. Les gens, Boko Haram ou bien c'est Libéry, où c'est une vidéo très mauvaise. C'est des gens qui coupent des gens et les aident dans les fausses communes. Ah. Il est parti, il a dit ça c'est le Burundi, il a eu ça d'une source sûre dans l'armée, c'est le jeune du parti au pouvoir. Mais d'abord, les gens dans la vidéo ne parlent même pas Kirundi. Mais ça, c'est juste une étape, parce que ça fait depuis des mois et des années qu'il y a une campagne de désinformation contre le Burundi. Ouais. Et c'est pour cela même que le Conseil de sécurité s'est rendu au Burundi. Ouais. Et il y a des membres du Conseil de sécurité qui ont affirmé qu'ils étaient choqués. Ouais. Quand ils sont arrivés au Burundi, ils ont pas vu des corps partout, ils n'ont pas vu la fumée partout, ils n'ont pas entendu des coups de fusil. Ça leur a étonné. Ouais. Même pour ajouter sur ça, l'ambassadeur Power et je pense que c'est la France et l'Angleterre, ils ne voulaient pas rencontrer le président Nkurunziza à l'intérieur du pays. Ils ne voulaient pas, parce que même eux, ils connaissent l'intérieur du pays est tellement calme, c'est très beau, et ça leur a fait, ils ont négocié pour ne pas aller à l'intérieur du pays. Mais les autres membres, surtout l'Angola et la Russie, ont dit que non, on est visiteurs et on va voir le président là où il veut nous accueillir. Ouais. Et la visite leur a étonné vraiment de voir que le Burundi, la paix règne partout. Ouais. Oui, il y a des cas de violence, comme partout au monde. À Bujumbura surtout. Et puis, si vous suivez les nouvelles de la visite du Conseil de sécurité, ce qui m'a étonné, c'était vraiment, c'est la honte. RFI, France 24, tout ce qu'ils ont raconté pendant la visite, la première journée, c'est que, il y a eu des coups de fusil et il y a eu 2 morts. Ça, c'est vrai. Il y a eu 3 bandits qui ont été attrapés. 2 ont été tués et l'autre, il est blessé. Mais, là où je me pose la question, ici à Chicago, dans 3 semaines, à Chicago ici, nous avons eu 120 blessures de fusillade. Ouais. Ici à Chicago. Et ça serait vraiment pas juste que quand Obama vient visiter Chicago, chaque jour qu'il vient visiter, il y a des coups de fusil. Oui, exactement. Et se concentrer sur ça, c'est pas honnête. C'est pas la réalité sur le terrain. Et ça fait partie de la campagne de désinformation contre le Burundi pour une raison de renverser Nkurunziza. Oui, peut-être le Conseil de sécurité devrait envoyer des troupes pour protéger la population afro-américaine à Chicago, peut-être. Ça serait bien, hein, le Conseil de sécurité. Le crime ici, si on prend les statistiques, Chicago, une ville de 3 millions, a eu plus de gens tués l'année passée que le Burundi, un pays de 11 millions. Oui, voilà. Qui traverse une crise. Oui. Et là, quand on a évoqué la question du génocide au président Nkurunziza, comment il a répondu? Il a dit haut et fort, ce pays ne va jamais
traverser une autre période de génocide. Ouais. Les éléments ne sont pas là pour un génocide. Ouais. Le Burundi, nous-mêmes, avons eu notre propre génocide en 72. Ouais. Et nous-mêmes avons tiré nos leçons nous-mêmes. Chaque pays a sa propre histoire. Chaque pays a sa propre histoire et on tire les leçons nous-mêmes de nos histoires. On ne tire pas les leçons de l'histoire du Rwanda, nous. Non. On a eu notre génocide, on a eu un président démocratique tué, on a eu une guerre civile et on connaît pourquoi nos problèmes et on connaît ce que faire pour ne pas retourner à notre passé. Ouais. Même chose pour les pays européens. Ouais. Monsieur Tazira, quand quand le président dit que je vous garantis qu'il n'y en aura pas de génocide, il se fonde sur la constitution même des pouvoirs ou des éléments de l'État burundais, dont le Parlement, la police, qui sont assez bien représentés par les Hutus et les Tutsis. Donc, pour lui, expliquez-nous un peu cette représentation qui est une sorte de garantie contre ce spectre de génocide que les puissances impériales brandissent. Il y a deux éléments ici. Tout d'abord, la Constitution elle est solide et elle est respectée. La Constitution du Burundi est respectée. Elle garantit une représentation des minorités, les Tutsis à 40% et les Hutus à 60%. Et en plus de ça, on oublie toujours, il y a les Pygmées que la Constitution ajoute aussi dans l'armée, dans la police, l'administration, partout. Même dans son propre entour, le président. Ouais. C'est toutes les ethnies confondues. Numéro 2, il est au Burundi, il est au terrain. Les gens du Burundi, personne ne voit un génocide qui arrive. Mais bizarrement, les opposants en exil et les Samantha Power, eux, ils chantent le mot génocide en parlant du Rwanda pour le Burundi. Ça, c'est vraiment un élément étranger pour les gens au pays. Ouais. Et je pense que même quand le Conseil de sécurité est venu au Burundi, le représentant russe, le russe a très bien dit, il a dit, le Burundi n'a pas besoin des forces étrangères. Au contraire, ils ont besoin d'améliorer la police. C'est tout. Ouais. Tu vois? Et dans cette visite-là, est-ce que, et je rappelle, vous écoutez le Pierre Papineau et on est en entretien avec Lubeni Tazira sur le Burundi, que Lubeni est un Burundais qui habite actuellement à Chicago. Quand le Conseil de sécurité est venu au Burundi, ça a été dit, c'est partout, on le sait, on le reconnaît, l'ONU le reconnaît, que les attaques terroristes dans votre pays viennent souvent directement du Rwanda. Est-ce que le Conseil a rappelé alors le Rwanda? Est-ce qu'ils sont allés visiter le Rwanda pour dire c'est interdit de ce que vous faites là? Il y a beaucoup de pays comme Samantha Power. Le Rwanda, c'est son pays chéri. Ouais. Il ne voulait pas entendre ça, mais le Burundi a bien fait de rappeler à tous les membres que beaucoup des combattants qu'ils attrapent viennent des camps de réfugiés du Rwanda. Beaucoup de combattants qu'ils ont attrapés, beaucoup de fusils qu'ils ont attrapés proviennent du Rwanda. Et le président de la République lui-même les a rappelés que nous avons un voisin qui a pris des réfugiés, les entraîne et les envoie attaquer le Burundi. C'est pas seulement le gouvernement du Burundi qui dit ça, il y a aussi le Refugees International. Eux, ils étaient là-bas, dans les camps de Mahama. Ils ont bien dit que les Rwandais, ils prennent des réfugiés par force. Ce qui est triste. C'est pas que ces réfugiés veulent se battre. On les prend par force et on les entraîne militairement
et on les envoie au Burundi. Et ça, c'est de mauvais voisins. Et le Burundi a vraiment bien parlé sur ce sujet. Mm-hmm. Et ça a été retenu par le Conseil de sécurité. Ah oui, OK. Ah, ouais. Donc, il faudrait, si ils veulent faire baisser les tensions, il faudrait d'abord s'attaquer au Rwanda. Oui, on ne peut pas ignorer la main du Rwanda. Oui. Parce que aucun président de la région mm-hmm. n'a aussi la voix contre Nkurunziza. Ouais. Le seul président, même avant les élections, mm-hmm. avant qu'il était candidat, mm-hmm. il avait déjà critiqué Nkurunziza. Et en plus, on ne peut pas oublier que tous les petits qui ont pu fuir sont aujourd'hui au Rwanda mm-hmm. ou en Belgique. Ouais. Bizarrement, ils ont trouvé des visas tout de suite pour aller en Belgique. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oui, et ils ont, oui, tout de suite. Hein. Je reviens à la Belgique. Et quelqu'un m'a dit, puis pourriez-vous me le confirmer ou dire que c'est pas vrai ce que j'ai entendu, c'est que Louis Michel, qui est un homme, je pense un ancien premier ministre belge, mais aussi le père du premier ministre et avec beaucoup de contacts, qui avait été très actif dans le cas du Rwanda il y a 20 ans, aurait dit qu'il aurait voulu voir Nkurunziza mort. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou est-ce que quelqu'un l'a fabulé sur les réseaux sociaux? Je crois que c'est sur YouTube, je crois. Oui. Mais c'était une rencontre en Belgique et mon téléphone, vraiment là, mon WhatsApp, les gens, ils étaient choqués. Ouais. Il a dit ça. Il a dit très bien qu'il regrette que Nkurunziza n'a pas été tué pendant le coup d'État qui a échoué. Et ça, je crois que c'est un membre de parlement à l'Union européenne et représente la Belgique. Ouais. Et ça, on parle toujours des radios de la haine, et là, on parle de quelqu'un qui appelle à la mort d'un chef d'État d'un pays souverain. C'est ahurissant d'entendre ça, que ça, c'est de la haine, là, pure et simple. Là. C'est la haine, c'est la honte. Mais de mon côté, moi, c'est bien parce que depuis longtemps, on soupçonne son clan, mm-hmm. de Louis Michel, de déstabiliser le pays. Ouais. Et ses paroles, vraiment, ont tout éclairci. Donc, pour moi, je suis content qu'il a fait ça. Les Louis Michel, leur problème, c'est qu'ils sont en train de perdre le Burundi. Ouais. Ils ont perdu le Burundi. Mm-hmm. Ce qui s'est passé, depuis l'indépendance, il y avait une élite minoritaire, ouais. Tutsi et Hutu. Mais c'était une élite minoritaire qui était au Burundi, qui a créé de bonnes relations mm-hmm. avec les Belges et contrôlé tout. Tous les contrats financiers, tout, la main de Louis Michel était là. Mm-hmm. Et ses amis. Le problème, c'est que le CNDD qui ont gagné après la guerre, mm-hmm. eux, ils se battaient pour ramener la démocratie, donc ils ont gagné. Eux, ils sont venus de la pauvreté, ils sont venus de la misère, ils sont venus des campagnes. Mm-hmm. Eux, ils n'ont pas ces relations avec les élites en Belgique de Louis Michel et les anciennes élites du Burundi. Donc, les nouveaux contrats, toutes les choses qui se passent au Burundi, Louis Michel et son clan n'ont plus accès. Ils n'ont plus accès à ça et donc ça les énerve. Ils essaient d'enlever Nkurunziza, il appelle un génocidaire, un tueur, pour vraiment revenir. On dirait qu'ils ont besoin du Burundi pour survivre. Ouais. Je reviens à cette idée de la haine, parce que bon, on peut dire, on voit ça avec Louis Michel, mais c'est quand même, quand on dit ça sur le Burundi, c'est une façon de faire enflammer les tensions, de monter les tensions. Et j'ai relevé les tweets de Samantha Power suite à sa visite du 23 janvier au Burundi. Puis ils sont en anglais. J'aimerais que vous les commentiez en français, mais je vais les lire en anglais parce que déjà, c'est quand même assez sérieux ce qu'elle dit. Et elle a combien de millions d'abonnés
de son compte Twitter. Là, un premier, je dis heard harrowing tales from Burundians of women being raped for their ethnicity. Après ça, elle dit in Bujumbura, donc elle dit, donc elle a entendu des récits de Burundais qui ont été violés à cause de leur ethnicité. Elle écrit ça. Donc, elle a entendu ça. Il paraît qu'elle est un avocat. Une avocate. Après ça, elle dit in Bujumbura, Burundians described ways that some leaders use ethnicity to maintain divisions. Et après ça, elle dit le comité du Conseil de sécurité était 2 fois en 10 mois. Puis là, elle répète 240 000 réfugiés, 9 charniers rapportés. L'Union africaine autorise une force de 5 000 soldats. Et puis là, le président Nkurunziza n'est pas pressé d'agir. Comment vous prenez ce genre de choses-là? Parce que là, c'est pas seulement Samantha Power, c'est le représentant des États-Unis qui mène assez large, mettons, qui a une force assez grande, importante à l'ONU. Comment vous prenez ça, vous, les Burundais? D'abord, numéro 1, avec de telles paroles, elle n'apparaît guère neutre. Ouais. Pas du tout. Donc, ça se voit qu'elle est venue se combattre pour quelque chose. J'ai lu un article, c'est un journal des Nations Unies. Mm-hmm. Il y a une ligne qui m'a touché beaucoup et ça dit que Samantha Power, les actions qu'elle prend pour le Burundi, contre le Burundi, même son pays n'est pas d'accord. Elle va au-delà. Donc, c'est personnel. Les gens comme Samantha Power, j'en connais, ils vont dans les meilleures écoles ici, les Harvard, on appelle ça Ivy League. Ouais. Et souvent, quand ils font des recherches, et souvent, quand ils ont une opinion, on les apprend que ça c'est vrai, ça ne change pas. Donc, elle, dans son opinion, c'est que les Hutus, dans sa tête, c'est des gens qui sont nés génocidaires. Ouais. Si tu es né Hutu, tu veux tuer les Tutsis, automatiquement. Elle, c'est ça ses réactions. Quand les gens jettent le terme génocide, et ça c'est un terme qui insulte vraiment, ça insulte les Juifs par exemple. Ouais. Hein? Parce que c'est un crime qui est terrible. Oui. C'est un crime terrible. Et quand tu jettes le mot génocide, gauche et droite, comme c'est rien, c'est dangereux. L'opposition du Burundi a tout essayé pour remplacer Nkurunziza et ils échouent à tout ce qu'ils essayent. Par exemple, ils ont essayé de parler de Arusha, ça a échoué. La Constitution, ça a échoué. Le coup d'État, ça a échoué. Les rébellions, ça a échoué mal. Ça a échoué mal. Et maintenant, le viol. Ils essayent tout. Ils essayent maintenant d'envoyer des troupes africaines. C'est la même chose. Tout, et ça va échouer. Parce que la population de Burundi, on a marre de la guerre. Ouais. Elle est fatiguée. Ouais. Et puis aussi, les réalités qu'on entend sur les Twitter de Samantha Power ne sont pas, Dieu merci, les réalités au Burundi. Non, parce que allez-y. S'il y avait des viols réellement, s'il y avait des viols, comme les gens la disent, le Burundi c'est un petit pays. Tout le monde connaît tout ce qui se passe au Bujumbura. S'il y avait des viols, la population allait parler de ça avant Samantha Power. Ouais. C'est un crime très sérieux et terrible au Burundi. Ouais. Donc, je rappelle, on parle avec Lebeni Tazira de Chicago, un Burundais, puis on parle de cette... Moi, j'appelle ça une tentative de changement de régime qui s'effectue de la part du Conseil de sécurité. Mais quand on dit, quand cette organisation, la délégation du Conseil de sécurité y va, et pour baisser les tensions, des déclarations du genre de Power, ça a un effet contraire. Ça peut
encourager ceux qui voudraient renverser ou voudraient faire une tentative de coup d'État ou des attaques militaires. Est-ce que c'est vrai, là? Est-ce que l'impact de ces interventions-là est de mobiliser ceux qui sont peut-être au Rwanda ou ailleurs pour les inviter à continuer à faire ça? Oui. Les paroles de Samantha Power, à 100%, inspirent les terroristes qui jettent les bombes, les rebelles. Ça les inspire. Parce que, pour eux, s'il y a encore des coups de fusil, si Bujumbura, pas Burundi, mais si Bujumbura est dangereux, ils peuvent maintenant envoyer les troupes d'invasion de la Maprobu. Et donc, avec eux, ces paroles les inspirent. Mais Dieu merci, ça échoue. Ouais. Est-ce que des fois, des gens du Conseil de sécurité reconnaissent que l'opposition armée, ce sont des terroristes? Est-ce qu'ils le disent? Est-ce que ça sort de leur bouche là, de dire ce sont des terroristes, ceux qui font des attaques? Une chose qui est bien, et c'est parce que le gouvernement a beaucoup insisté sur ça, le Conseil de sécurité a vraiment dit qu'ils sont contre l'opposition armée. Ils ont dit ça, ils l'ont répété haut et fort. Samantha Power a dit ça, mais sans cœur. Elle a dit ça parce que tous les autres membres ont dit que non. Juste parce que la violence n'a pas de place dans rien, dans le dialogue, la politique. Il n'y a pas de place pour la violence. Mais est-ce qu'on la qualifie de terrorisme? Chez vous, oui, mais c'est du terrorisme dans le sens que le vit la France, les États-Unis ou ailleurs. Le Burundi subit des attaques terroristes. Est-ce qu'on le dit? À l'extérieur, par exemple, c'est ça qui me frappe, là. On va dire, il faut que le gouvernement rencontre l'opposition, mais est-ce qu'on dit qu'il y a une partie de cette opposition-là ce sont des terroristes, là? Oui, ils sont armés. Ils jettent des grenades dans les marchés, dans les bars. Ça c'est le terrorisme, c'est pas de l'activisme. Non, exactement. Mais c'est souvent les pays de l'Occident. Le terrorisme, c'est seulement ceux qui terrorisent contre eux. L'État islamique, par exemple, l'Al-Qaïda, ça c'est des terroristes pour eux. Mais que tu sois dans un autre pays, ça ne compte pas pour eux. Puis si ça atteint leurs objectifs ou leurs fins, là, ils ferment les yeux. Oui, et l'ambassadeur Power, elle supporte ça, parce que ça, si le Burundi est déstabilisé, vraiment, ça va l'aider à ce qu'elle peut envoyer les troupes au Burundi. Et aussi, les gens craignent que le Burundi est devenu tellement indépendant, panafricaniste. On l'a coupé les aides, mais il est toujours là. Et puis, le mois prochain, il doit prendre la tête de le East Africa Community. Et aussi, le secrétariat de East Africa va aller au Burundi. Donc, il y a le Rwanda qui ne veut pas ça à tout prix. Exactement. Libéni Tazira, c'est toujours très édifiant, très éclairant votre entrevue, votre façon de voir les choses. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci pour m'avoir invité. OK. Et au plaisir de se reparler.